Bienvenue au centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise. J'ai pas ricoché dans votre rendez-vous hebdomadaire au centre. Ce soir, avec nous, le professeur Ndiaw Diouf, agrégé de droit et ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop. Bonsoir à vous, professeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à notre invitation. C'était avec un très grand plaisir. Et d'emblée, on vous souhaite une très bonne et heureuse année 2025. Je vous souhaite également une année de bonne santé, de paix, de bonheur, de prospérité, de réussite dans toutes vos entreprises. Merci beaucoup, professeur Diouf. Professeur, vous avez récemment organisé des sessions de formation sur les modes alternatifs de règlement de différends. Quels sont les objectifs qui sont assignés, en tout cas que vous avez voulu, à travers ces sessions de formation? Voilà, je vous remercie, il faut replacer ces sessions de formation dans leur contexte. Il y avait un projet de la Banque mondiale, de l'Union européenne, un projet de l'Union européenne qui a pour objet l'appui au renforcement des structures et mécanismes d'arbitrage au Sénégal. Dans ce projet, il était prévu la vulgarisation des modes alternatifs de règlement des différends. Par mode alternatif de règlement des différends, il faut entendre l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Il fallait vulgariser ces modes alternatifs de règlement des différends pour que les Sénégalais puissent se les approprier. Voilà pourquoi il y avait une session de formation des journalistes économiques. Il y avait des réunions publiques d'information organisées dans les différentes régions du Sénégal. Mais il n'y avait pas que la vulgarisation, il y avait également la formation d'un vivier d'arbitres et de médiateurs. Parce que vous le savez, il y a des centres d'arbitrage, des centres de médiation. Je pense par exemple au comité national de médiation et de conciliation. Ces centres fonctionnent avec des arbitres et des médiateurs. Et ces arbitres et médiateurs ont besoin de formation. Donc l'objectif premier, c'était la formation d'un vivier d'arbitres et de médiateurs en vue de leur agrément par ces centres-là. Parlons maintenant de la terminologie. Vous avez tantôt évoqué un certain nombre de notions: conciliation, médiation, arbitrage. Ça renvoie à quoi? Voilà. Il faudrait peut-être revenir sur la notion de mode alternatif de règlement des différends. Vous savez que la justice a toujours été considérée comme une affaire de l'État. Lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, ce conflit est soumis à des juridictions étatiques qui rendent des décisions exécutoires. Mais en raison de l'encombrement de ces juridictions, il était nécessaire de trouver des circuits de dérivation. C'est ce qu'on appelle le mode alternatif de règlement des différends. Maintenant, il y a deux types de modes de règlement alternatif. Vous avez d'un côté l'arbitrage, de l'autre ce qu'on appelle la médiation et la conciliation. Dans l'arbitrage, nous avons un juge, mais un juge privé. Un juge qui est investi, non pas par l'État, mais par les partis. C'est ce juge-là qu'on appelle l'arbitre. Donc à la base,
de l'arbitrage, vous avez toujours une convention des parties. Ce qu'on appelle la convention d'arbitrage, ça peut être ce qu'on appelle le compromis. C'est après un litige que les parties décident d'aller vers l'arbitrage. Il y a ce qu'on appelle la clause compromissoire. Les parties, avant un litige, insèrent dans un contrat une clause par laquelle elles s'engagent à aller à l'arbitrage au cas où il y aurait des difficultés d'interprétation ou d'exécution du contrat. Alors l'arbitre, comme je le disais tout à l'heure, est un juge. Il tranche un différend dans le cadre de ce qu'on appelle une sentence arbitrale. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur cette notion de sentence arbitrale. Il tranche donc un différend, comme le fait le juge étatique. Une sentence dotée de l'autorité de la chose jugée. En revanche, dans la médiation et la conciliation, ce sont les parties elles-mêmes qui trouvent une solution dans le cadre de ce qu'on appelle un accord de médiation. Mais les parties trouvent un accord avec l'appui d'un tiers qu'on appelle médiateur ou conciliateur. Maintenant, on distinguait traditionnellement médiation et conciliation selon que le rôle du tiers était plus ou moins actif. Mais ici, ce sont les parties qui trouvent un accord avec l'appui du tiers, qu'on appelle médiateur ou conciliateur. Donc, ce qui va résulter de la médiation ou de la conciliation, c'est un accord des parties, qu'on appelle accord de médiation. Alors que dans l'arbitrage, c'est une sentence qui est rendue. Revenons un peu à ces sessions de formation. Pourquoi avez-vous senti le besoin d'y associer la presse économique? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'était une mission de vulgarisation. Il fallait que ces mécanismes de règlement des conflits, qui ne sont pas très connus des Sénégalais, soient portés à la connaissance des Sénégalais. Et je crois que les personnes les plus indiquées pour accompagner cette mission de vulgarisation, c'est les journalistes économiques. Voilà pourquoi on avait senti la nécessité de former les journalistes économiques pour leur permettre de mieux assurer leur mission d'accompagnement. Professeur, dites-nous un peu, est-ce qu'aujourd'hui l'arbitrage est bien encadré ici au Sénégal et dans les autres pays de l'UEMOA? Alors il faut dire qu'il y a des textes. Et ça va au-delà de l'UEMOA. Les textes, c'est essentiellement l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Je peux dire que pratiquement tous les textes, c'est les textes de l'OHADA. Vous avez dans le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique des stipulations consacrées à l'arbitrage. Mais c'est l'arbitrage dans le cadre de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Vous avez ensuite ce qu'on appelle l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. Cet acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage tient lieu de loi sur l'arbitrage dans les différents États partis. Or, le Sénégal est un État parti au traité de l'OHADA. Donc, dans les 17 États partis au traité de l'OHADA, c'est cet acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage qui sert de loi sur l'arbitrage. Le Sénégal a-t-il assez de ressources humaines pour faire un arbitrage et une médiation de qualité? Oui, il y en a déjà beaucoup d'arbitres et de médiateurs. Mais comme on dit, abondance de biennes. On a toujours besoin
d'accroître le vivier d'arbitres et de médiateurs, de conciliateurs. Voilà pourquoi on avait senti cette nécessité de former des arbitres qui vont être agréés par ce centre-là, de former des médiateurs et des conciliateurs pouvant être agréés dans les différents centres. Tantôt, à l'entame de mon propos, je vous ai présenté comme ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop. Avez-vous senti, dans une certaine mesure, que ces filières attirent aujourd'hui les étudiants, ne serait-ce que même pour combler, peut-être s'il y a un gap? Il faut dire qu'il n'y a pas de filière consacrée à l'arbitrage, à la médiation, à la conciliation. C'est plutôt des unités d'enseignement dans les formations classiques. Vous pouvez avoir une unité d'enseignement sur l'arbitrage, mais il n'y a pas de filière consacrée, spécifiquement réservée à la formation des arbitres ou des médiateurs. Maintenant, il y a des établissements d'enseignement supérieur privés qui font des formations certifiantes en matière d'arbitrage. Il y a par exemple l'école de droit, de gestion et d'économie, dirigée par notre collègue ami, le professeur Blaise Sakho, qui a mis en place un certificat qui sanctionne la formation d'arbitres et de médiateurs. Est-ce à dire peut-être que dans une certaine mesure que ce ne sont pas des, si je peux l'appeler, des filières entre guillemets, pourvoyeuses d'emploi? Non, parce que médiateur, arbitre, ce n'est pas des métiers, c'est des qualifications. Quelqu'un ne peut pas dire ma profession c'est arbitre, ma profession c'est médiateur. On est qualifié pour faire de l'arbitrage, on est qualifié pour faire de la médiation, mais on n'est pas professionnel de la médiation ou de l'arbitrage. Parce que le médiateur comme l'arbitre, c'est des personnes qui sont investies à titre occasionnel de la mission de trancher ou d'aider à trancher, à résoudre des différends. Mais ce n'est pas des personnes qui en font leur métier. Moi, par exemple, il m'arrive de faire de l'arbitrage dans le cadre de la CCJA. Est-ce qu'il y a suffisamment de professionnels en la matière au Sénégal? Il y en a, mais voilà l'expression que j'ai cherchée, abondance de biens ne nuit pas. Donc il faut toujours accroître cette formation. Juridiquement parlant, beaucoup se posent souvent cette question. La médiation constitue-t-elle, dans une certaine mesure, une atteinte à l'état de droit et au principe d'égalité des citoyens devant la loi, bien sûr, en matière pénale, concernant donc les infractions commises lors des manifestations, par exemple, comme nous sommes dans le contexte de manifestations politiques, par exemple? Il faut dire que la médiation ne peut pas être mise en œuvre lorsque certaines infractions sont commises. Lorsqu'il y a des infractions qui portent essentiellement atteinte à l'ordre public, on ne peut pas envisager la médiation. C'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle la médiation pénale, mais c'est essentiellement pour des infractions qui portent atteinte aux intérêts des particuliers, en matière d'abus de confiance par exemple, en matière d'escroquerie. L'atteinte à l'ordre public n'est pas très grave, c'est plutôt les atteintes aux intérêts des particuliers. Mais lorsque c'est de graves atteintes à l'ordre public, comme par exemple ces manifestations qui dégénèrent, là on ne peut pas envisager la médiation. La médiation exclue dans ces cas de figure. Les maisons de justice, souvent aussi on le dit, est-ce qu'elles constituent un obstacle à la médiation? Non, mais justement, les maisons de justice ont pour mission de faire de la médiation. Donc, ça ne peut pas être un obstacle. Je termine la question. Lorsque peut-être qu'il y a des dossiers qui sont entre les juridictions. Alors, il faut dire
que dans certaines affaires, il y a ce qu'on appelle le préliminaire de conciliation. En matière sociale, par exemple, en matière de litige, mettant en cause l'application du droit du travail, devant les tribunaux du travail, il y a la médiation. Il y a ce qu'on appelle le préliminaire de conciliation, plus exactement. Devant le tribunal du commerce aussi, pour certaines affaires, il y a le préliminaire de conciliation. C'est la loi elle-même qui prévoit cela. Mais en dehors de cela, pour qu'il y ait médiation ou conciliation, comme je le disais tout à l'heure, il faut un accord des parties. Maintenant, il y a des cas dans lesquels la médiation va se faire devant les maisons de justice. Ce n'est pas un obstacle à l'exercice de l'activité juridictionnelle. Il est vrai que parfois, les parties choisissent de ne pas aller devant un juge étatique. Elles choisissent d'aller devant une personne investie à titre occasionnel de la mission de juger. Mais c'est parce que c'est la volonté des parties. Et il faut dire aussi que tous les litiges ne peuvent pas donner lieu à une médiation ou à un arbitrage. Par exemple, en matière d'arbitrage, il faut que le litige porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. En matière de divorce, par exemple, on peut pas aller à l'arbitrage. Il faut qu'on ait la libre disposition du droit litigé. Sinon, on ne peut pas aller à l'arbitrage. Restons avec les maisons de justice plutôt. Peuvent-elles aider dans une certaine mesure à désengorger des juridictions? Oui, leur mission, c'est exactement cela. Voilà, leur mission, c'est exactement cela. Comme je le disais tout à l'heure, c'est des circuits de dérivation dont l'objet est de désengorger les juridictions. Donc, toutes les fois que les parties ont la possibilité de disposer du droit litigé, elles peuvent aller à l'arbitrage ou à la médiation. Et il y a des structures dédiées à cela. Pour la médiation, vous avez par exemple les maisons de justice. Pour l'arbitrage, vous avez par exemple le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation. Vous avez également l'arbitrage devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Ce sont donc les institutions spécialisées devant lesquelles on peut porter un différend. Peut-être l'avant-dernière question, professeur. Par rapport aux maisons de justice, la notion de proximité doit primer. 46 départements, 500 et quelques communes. Aujourd'hui, on ne retrouve pas dans toutes les communes des maisons de justice. Est-ce que ça ne constitue pas, dans une certaine mesure, une entrave peut-être à l'expression peut-être des citoyens de pouvoir faire ou à recourir donc à ces juridictions pour régler certains différends? Alors, il faut dire que n'y a-t-il pas inégalité dans une certaine mesure? Bon, c'est vrai qu'il y a une inégalité parce que les citoyens qui se trouvent dans les zones où il n'y a pas de maison de justice n'ont pas les mêmes possibilités que les citoyens qui se trouvent dans les zones qui sont couvertes. Mais il faut dire que il y a la médiation institutionnalisée. Vous allez devant une institution, comme une maison de justice, mais la médiation peut se faire en dehors des maisons de justice. On peut parfaitement engager une procédure de médiation ou de conciliation en dehors de ces institutions-là. Donc, ce n'est pas toujours institutionnalisé. Vous faites référence à nos, je dirais pas nos us et coutumes, en tout cas, l'arbre à palabre ou
peut-être un autre espace. C'est peut-être moins informel que l'arbre à palabre, mais on peut parfaitement concevoir une médiation, une conciliation en dehors de ces institutions-là. En matière d'arbitrage, on utilise l'expression arbitrage ad hoc. On ne va pas devant une institution. Ce sont les parties elles-mêmes qui organisent l'arbitrage. Ce sont les parties elles-mêmes qui choisissent leur arbitre. Et cela existe également en matière de médiation et de conciliation. On ne va pas recourir au service d'une institution comme la maison de justice. Les parties peuvent elles-mêmes organiser la procédure de médiation ou de conciliation. C'est ça qu'on appelle procédure ad hoc. Professeur, on est arrivé au terme de cet entretien. Peut-être qu'on va vous laisser votre mot de la fin. Mais je vous remercie d'avoir bien voulu me donner l'occasion de parler de ces questions d'arbitrage, de médiation, de conciliation. Et ça va en droite ligne de cette mission dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la vulgarisation de ce mode alternatif de règlement des différends. Nous donnions pour mission de faire en sorte que les Sénégalais s'imprègnent davantage de ce mode alternatif de règlement des différends, et vous nous donnez l'occasion de contribuer à porter ces mécanismes-là à la connaissance des Sénégalais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, monsieur professeur Ndiaw Diouf. Je rappelle que vous êtes agrégé de droit privé, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques plutôt de l'université Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement ici au centre donc multimédia de l'agence de presse sénégalaise. C'est fini pour ce numéro de Au Centre. On se donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Merci beaucoup.